Je serai pilote. Tais-toi et fonce. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé entendre de la part de mes parents. J'avais un oncle qui faisait des rallyes et qui m'a emmené en reconnaissance dans sa voiture. J'avais 8 ans. À l'époque, on pouvait rouler sur la route avec des voitures de compétition. C'était dangereux, car il n'y avait pas les arceaux comme maintenant. J'ai attrapé le virus. J'étais un fan de voitures et je savais que, quand je serais grand, je serais pilote. Et je l'ai été pendant 15 ans. J'ai appris le pilotage automobile sur le tas et tout seul. J'avais une copine qui avait une voiture et j'ai fait des milliers de kilomètres avec son véhicule avant même d'avoir le permis. C'était pour moi un entraînement. D'ailleurs, je n'ai pas eu le permis du premier coup parce que le moniteur me trouvait trop sûr de moi. En revanche, il ne m'a pas eu 2 fois, donc j'ai pu décrocher le billet rose. Dès l'obtention du permis, comme je vous l'ai relaté, je savais que je serais pilote. Quelques années plus tard, j'ai pu acheter ma voiture que j'ai préparée en voiture de compétition. Je n'ai pas suivi de cours de pilotage particulier, sauf un cours de conduite sur un revêtement qui ressemblait à de la glace. Un revêtement plastique arrosé en permanence. C'était une adhérence zéro. C'était très utile pour maîtriser les forces en mouvement dans un véhicule. J'ai travaillé à fond mes trajectoires. J'ai remporté une victoire de groupe dans le prologue de mon tout premier rallye. La fougue me permettait d'aller chercher la victoire. Des gens m'ont enseigné ensuite la géométrie des courbes, les forces centrifuges et centripètes, et je suis devenu un véritable technicien. On se retrouve demain pour la suite de l'histoire. Le livre est offert en bio pour aller plus loin.